Fait que bienvenue! Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'épisode 1 du podcast Les bas du fleuve. On enregistre aujourd'hui, on est le 28 janvier. Moi, je m'appelle Audrey. Moi, c'est Marie-Christine. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et puis Facebook, on est Les Bas du Fleuve. Sur Ravelry, on a un groupe qui s'appelle Les Bas du Fleuve. Puis, sur Instagram, moi, c'est MCLEVQ. Puis sur Ravelry, c'est Tricot MCL. Puis moi, sur Ravelry et Instagram, c'est Knitjoa, Knitjoa. Puis c'est ça. Fait que on a suivi la mode au Québec de faire des podcasts en duo. Émilie et Paul ont donné le ton. Ça a été suivi par les filles d'Espace Tricot, puis par Maude puis Angélique de Filles en laine. Fait qu'on s'est dit, hey, nous autres aussi, on va être original, puis on va faire un podcast en duo. C'est ça. Puis nous, on fait la version bas du fleuve. Exactement. Parce qu'on est à Rimouski présentement qu'on enregistre. Fait que vu que tout le monde sont un peu plus dans la région de Montréal, nous on s'est dit on va mettre de l'avant l'Est du Québec. Voilà. Puis dans le fond, Rimouski, c'est même pas notre lieu d'habitation là, pour nous deux, c'est un point de rencontre pour nous deux. Moi, j'habite plus dans la région de Trois-Pistoles. Marie-Christine, elle habite... Moi, je suis dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, mais vraiment pas très loin d'ici, à peu près 2 heures de route. Mais je suis originaire de Rimouski, par contre. Voilà. Fait que c'est ça pour les présentations. Oui. On commence? Oui, on va commencer. Fait que on va faire ça assez standard. Fait qu'on va commencer par nos projets terminés. Je pense, veux-tu commencer? Ben, je peux commencer. Comme dans le fond, c'est notre premier podcast, on a plein de projets terminés. Je sais pas si ça va être tout le temps comme ça. Probablement pas! Moi, je suis quelqu'un qui tricote monoprojet. Fait que je suis de façon générale assez fidèle à un seul projet. À moins que des fois c'est un gros chandail. J'ai aussi une petite paire de bas sur le côté là, qui se transporte mieux. Là, mais généralement, je suis sur un projet à la fois. Mais comme c'est le temps des fêtes, j'en ai eu quelques-uns en cours. Toi aussi, j'imagine? Moi aussi, je suis pas mal monoprojet, mais le temps des fêtes, c'est souvent une période de pluriprojet, disons, parce que les cadeaux et tout. Là. Oui, en effet. Fait que, je vais commencer par ma tuque. Ma superbe tuque Pixel en Julie Asselin, là, la nouvelle laine. Je ne sais pas si on voit bien, mais j'avais envie de vous la montrer parce qu'on doit être 250 filles au Québec à avoir des tuques en Pixel cet hiver. Là, ça a été vraiment un coup de cœur quand Julie Asselin a sorti cette laine-là. Puis le patron que j'ai utilisé, c'est aussi un patron là, qui pour moi a été vraiment un coup de cœur. C'est le patron Lac Vieux de Dandelion Girl. Excusez mon accent, je suis vraiment pas très bonne là, en anglais. J'avais fait bien attention de vous sortir une photo du patron, qu'évidemment je ne retrouverai pas précisément au moment où je voulais vous le montrer. Mais le patron est sorti là, dans le fond en novembre ou en décembre. J'en ai déjà tricoté 2. Je trouve vraiment que c'est un patron là, easy going là, qui se tricote super facilement. Puis c'est ça, dans le fond là, ça monte vite. C'est vraiment un patron simple. Puis c'est vraiment, je trouve, un beau patron pour mettre en valeur là, des laines, là, dans le fond, qui ont vraiment plus comme... qu'on veut mettre en valeur vraiment la laine, là, plus que d'autres choses. Là. Fait que c'est vraiment tout simple. C'est un crafting au bout? C'est une fermeture à 3 aiguilles. Rabattage, c'est beau. Rabattage à 3 aiguilles. C'est vraiment beau. Puis dans le fond, c'est des côtes torse, là. Oui. Fait que je vais finir par vous montrer ça. Ça ne devrait pas être très long. Donc, c'est ça. Son nom, c'est Melissa Schwartz-Boiry. Donc, c'est Dandelion Girl. Je pense qu'elle vient du Maine, elle. Oui, je pense que très oui. loin. Fait, je sais pas si j'ai trop de reflets. Si on voit... Ouais, peut-être que... En tout cas, ça, c'est le patron. Donc, c'est ça. J'en ai fait une là, en Julie Asselin, celle-là, que j'aime beaucoup. Puis j'en ai fait une aussi en Fibrelia, là, une laine one of a kind, là, dans les teintes d'oranger aussi. Là, fait que c'est vraiment, c'est ça. Je trouve que c'est un joli patron là, pour mettre en valeur une laine plein de couleurs. Y a-t-il plusieurs grandeurs? Non, je pense qu'il y a juste une grandeur. One size. Ouais, mais tu vois, celle-là, je l'ai faite un petit peu plus courte que l'autre. Elle est un petit peu plus longue que ça, d'habitude, le patron. Celle-là, je l'avais raccourci comme c'était ma deuxième. C'est un peu douce. Ouais, vraiment. C'est vraiment joli. Voilà. Est-ce que tu veux présenter un projet? Oui, bien, je vais y aller avec une tuque, moi aussi. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je design des patrons de tricot un petit peu. Je ne sais pas si vous me connaissez, là, c'est Tricot Design MCL. J'ai commencé à publier mes patrons plus à l'automne sur Ravelry. Puis j'ai fait un patron de sucre, fait que je me le suis comme auto-testé. Le vrai, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais est fait en Julie Asselin, les U Worst.
Sauf que là, j'ai décidé de m'en faire une pour moi, plus avec une laine comme 100% laine, un peu plus rustique. Je sais même pas c'est quoi cette laine-là. Je sais pas si c'est de la vieille pattern que j'avais depuis des années qui traînait dans le fond de mon stash, que j'ai voulu comme utiliser pour l'essayer, mais finalement, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un mélange de grosse torsade avec un petit peu de mini dentelle, mais ça fait pas froid quand on la porte, là. Puis ça permet juste à la tuque d'être très élastique quand on la met. Puis moi, j'ai fait la plus petite grandeur. Il y a 3 grandeurs de disponibles. Moi, j'ai une petite tête de rien, là, fait que je vais vous faire une démonstration. Voilà. C'est joli. Je vais avoir vraiment les cheveux scrap, là. C'est pas grave. non. C'est pas si pire. OK. Fait que voilà. Un projet terminé que j'ai terminé au début janvier. Moi, je la trouve vraiment belle. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Pour vrai, j'aime beaucoup le principe des torsades. S'il y a des gens qui sont intéressés à la faire, dans nos notes dans notre groupe Ravelry, je vous mettrai un code promotionnel là, pour mes patrons. Là, fait que vous pourrez avoir un petit rabais dessus. C'est cool, ça. Dans le cadre du cal d'Émilie et Paul, les petits bas du réveillon, j'ai fait des petits bas. Ici. Les petits bas. Les petits bas, dans le fond, qui sont en fibrelia. Ça, c'est de la fibrelia couleur 70s. Le patron, c'est le patron de base de Biscotte et compagnie. C'est pas mal le patron que j'utilise tout le temps. Mais j'ai rajouté une petite torsade ici que j'ai piquée sur les bas de la Schtroumpfette, dans le fond, qui est un patron de Élise Dupont, je pense. C'est ça. Une française. Puis, dans le fond, le talon, puis les orteils, puis le coffre, c'est fait en Manos de l'Uruguay Alegria noir, couleur noire, c'est assez évident que c'est noir. Fait que je vous montrerai pas trop proche parce que le noir, c'est vraiment pas évident à travailler. Fait qu'il y a plein de petits défauts, là, je pense. Mais si on les regarde pas trop proche, ça paraît pas tant. Pour vrai, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment doux, ils sont vraiment confortables. Puis, je trouve que moi, je suis sur la route dans le temps des fêtes, puis je trouve que sur la route, la fibrelia, c'est comme la laine idéale parce que tu pognes ta boîte, puis tu t'en vas. Tu n'as pas besoin de peser, tu n'as pas besoin de rien faire d'autre. Ils sont déjà séparés, c'est prêt à tricoter, là, dans le fond. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une laine super pratique là, pour la route. Fait que c'est ça, dans le cadre du cal des petits bas du réveillon. Moi aussi, j'ai des petits bas en fibrelia à vous présenter. Moi, c'était la couleur Médisa. Moi, je voulais vraiment participer au petit bas des réveillons, mais j'étais juste trop loadée dans mes projets, fait que malheureusement, ce sera pour l'année prochaine. Puis, ben, c'est ça, moi, j'ai fait un petit peu plus court parce que la fibrelia, c'est quand même un investissement pour une laine à bas, là, mais elle vaut vraiment, vraiment la peine. Parce que, vu qu'elle est séparée en 2 petites boules, tu as vraiment 2 bas identiques. Puis, je trouve qu'elle a vraiment une belle qualité de laine. Là, sérieusement, là, c'est du mérino nylon, mais elle a vraiment l'air très, très résistante pour du mérino, puis elle est vraiment très, très douce. Là, elle se tient bien aussi, là, dans les laines autorayantes. Elle est un peu plus, comme on dirait, comme croustillante que les autres. Là. Puis non, moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore porté mes petits bas, là, mais je voulais les montrer avant. Mais j'ai bien hâte de les porter. J'ai ma super casquette que j'ai faite pour mon chum. C'est une casquette en laine feutrée, c'est une Einishmore Cap, c'est un patron de Woolly Bear Design là, sur Ravelry. Puis je voulais vous montrer parce que c'était mon premier projet feutré, puis que j'ai trouvé ça vraiment le fun à faire, même si j'ai pas trouvé ça si aisé que ça. Mais c'est en casa, couleur Julie Paillette. Dans le fond, c'est vraiment une petite casquette là, tout simple, là, mais mon chum me dit qu'elle est vraiment, vraiment chaude. Pour vrai, en tout cas, il dit qu'il y a chaud là, quand il la porte. Là, fait que même si ça descend pas bas sur les oreilles et tout, là, c'est ça, il y a chaud. J'ai eu un peu de misère là, au niveau de l'assemblage parce que c'est plusieurs parties différentes. Puis, on le voit un peu, là, en dessous ici, là, j'ai attaché peut-être un peu trop serré. Je savais pas là, qu'est-ce que ça allait donner. Là, c'est une fois le feutrage fait. Fait que si c'était à refaire, je rattacherais vraiment moins serré pour pas qu'on voit les petits trucs, mais c'est en dessous. Là. Sur le dessus, ça paraît quand même un peu moins pire. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un projet feutré, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant à faire, de voir le résultat après, puis ça donne vraiment une texture, là, on voit pas nécessairement là, mes mailles, là, puis je
pense que j'aurais peut-être pu feutrer un petit peu plus, mais ça serait peut-être devenu trop petit. Là. Fait Comment que, tu l'as feutré? Tu l'as envoyé dans la sécheuse? Dans la laveuse, à l'eau chaude avec des jeans. C'est ça qui était écrit dans Ok, mon patron. C'est ça que j'ai fait. Puis pour vrai, ça disait comme de le faire 1 ou 2 fois. Je pense que j'ai dû le faire comme 3-4 fois. Puis après ça, je l'ai fait modeler sur une balloune dans le fond, cachée dans le fond du garde-robe parce que c'est un cadeau de Noël. Je c'est dans le garde-robe des enfants. Là. C'est ça. Fait que dans le fond, là, je l'ai modelé comme c'est ça, pour que ça prenne la forme là, plus ronde au niveau de la tête. Là. Il existe un patron, là, en fait, ce patron-là existe en feutré, puis il existe aussi en pas feutré, dans le fond. Là, fait que, puis quand tu achètes la version feutrée, ben moi, en tout cas, la designer m'a écrit, m'a dit, ben tu peux aussi avoir la version pas feutrée si tu veux, je vais te l'envoyer. Puis elle me l'a envoyé par courriel. Fait que c'est quand même sympathique. Là, genre, fait que, voilà, Einish More Cap de Woolly Bear Design. Voilà. J'ai jamais rien fait de feutré. Non. C'est mon premier essai. Première expérience. Voilà. Si j'en fais un jour, je te demanderai conseil. Bon, puis moi, ben mon autre projet terminé, je le porte aujourd'hui. C'est un de mes designs qui n'existe pas encore. Je ne sais même pas comment il va s'appeler. Je suis rendue à l'étape d'écrire le patron et bientôt, je vais pouvoir lancer un call pour des testeuses. Fait que je vais vous surveiller mon Instagram. Là, je vais sûrement mettre ça là-dessus. Fait que je vais me lever parce que c'est une veste en fait qui est tricotée en Americana Dickey. Je collabore beaucoup avec Arfil moi pour mes designs. Fait que c'est ça, c'est une top-down entièrement sans couture. J'aime beaucoup ça, le top-down sans couture parce que je déteste coudre. Puis j'aime ça aussi pouvoir l'essayer au fur et à mesure, surtout pour la longueur des manches, puis la longueur du chandail. Je vais me lever pour vous montrer le détail que sur le bas, là. Il y a des fausses côtes en glace ici qui fait tout le tour. Puis il y a une petite ligne ici, là, qui est en fait une tresse latérale. C'est une technique que je viens de découvrir et puis fait vraiment une belle finition pour faire une transition entre deux points. Puis, c'est une torsade là, qui descend comme ça. Là. Il y a quand même beaucoup de patrons avec des torsades sur de Renoir qui viennent de sortir, mais moi, je voulais le faire assez simple avec le reste en jersey pour pas que ce soit trop lourd à tricoter. Puis, le dos, il est vraiment le fun, parce que je sais pas si je le vois plus. Attends, je mais vais regarde. J'aime bien le petit détail ici. Ah oui, dans le fond, c'est la tresse. Oui, la tresse qui continue comme, puis qui fait ça. Là. Puis en fait, c'est ici qu'on commence le chandail. Là. Fait que il est vraiment très amusant à tricoter. Fait que, c'est de l'Americana. C'est l'Americana Dickey. Puis ça, c'est la couleur clair de lune. OK. C'est vraiment un beau gris neutre. Là. Puis moi, ben, le gris, c'est ma couleur préférée. Fait que je me retiens pour pas tout tricoter en gris. On est comme assortis aujourd'hui. Oui, en fait, on se l'était pas dit avant. Moi, j'ai un dernier projet fini qui est vraiment pas un projet fini. Là. J'avais commencé le Mystery Call de Stephen West à l'automne, le Binding Block. C'est la 2e année de suite que je commence le Mystery Call de Stephen West et que je le finis pas. Donc, si l'année prochaine j'ai l'intention de le faire, faut que tu me dises non, c'est pas ça. Je l'ai pas. Puis, j'étais en train de le détricoter, en fait, quand ma fille de 6 ans est arrivée, puis elle a dit, mais maman, pourquoi tu me donnes pas la place de le détricoter? J'avais pas la moitié de fait. J'avais les 2 premières sections de fait. Fait que, finalement, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Fait que j'ai fait un petit bind-off bien simple. Puis, dans le fond, c'est comme un mini châle. C'est tellement cute. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, en fait, j'aimais pas le patron, mais je voyais bien que j'allais pas le porter. Là, mes laines étaient vraiment, vraiment très, très colorées. Puis, autant j'aime mon agencement, autant là, avec la forme, c'était beaucoup de travail pour un objet que la vie est trop courte pour tricoter des choses avec lesquelles on n'est pas en amour dans la vie. Là, fait que c'est ça. Fait que c'est très, très rare que je détricote des projets là, ou que des projets qui dorment chez nous. Mais celui-là, il dormait depuis vraiment longtemps. Puis je savais que je n'allais pas le continuer. Puis j'aurais juste aimé ça que ma fille, elle arrive avant que j'aie tout détricoté la section en brioche, parce que j'avais fait toute la section en brioche, qui est arrivée après, mais bon, c'est pas grave. Puis pour vrai, c'est ça. C'est tout petit, mais ça y va vraiment bien. Elle a 6 ans, puis même que je... Ouais, je crois que j'avais vu la photo. J'ai mis une photo sur Instagram, là, je vais vous le montrer. Puis elle, tu sais, il faut le faire d'avoir son petit châle, puis en plus, tu sais... ma fille, elle porte maintenant un châle, là, fait avec, dans le fond, les laines, là, la bleue, c'est de la Hedgehog couleur Wish. La multicolore, c'est de la Miss Farfelue. Non, c'est pas de la Wish, excusez-moi. C'est de la bobinette tricot couleur eau profonde. La jaune, c'est de la EV Fibre couleur... EV Fiber? EV Fiber. EV Fibre ou EV Fiber? Ouais, c'est ça. Selon votre accent. C'est d'Émilie du podcast d'Émilie et Paul, là, dans le fond, le prix de l'or. La rouge rose, là, celle-là, c'est
c'est de la Hedgehog couleur Feason. Dans le fond, je l'ai écrit là. Attends, je vais essayer de te prononcer ça. Ouais, c'est ça, c'est moi là. Comme ça. Feason, comme un faisan, là. Tu sais, un faisan. Un animal. C'est sûr que je mets ça comme en dessous, là, genre, comme Marie-Christine imite le faisan. Hashtag imitation de faisan. C'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, là, celle-là, c'est la Miss Farfelue, la couleur arc-en-ciel. Puis là, je voulais vous montrer la photo de ma fille. Et ouais, là. Oh, elle est full avant-gardiste, là. Elle va arriver, elle va arriver comme avec son Stephen West. Puis en plus, elle a une tuque à sortir parce qu'il y a un an, j'avais fait avec en tout cas dans les thèmes de bleu, gris et jaune, là, une tuque qui me faisait pas de Joji Locatelli. Ah oui, c'est elle avec la dentelle, là. Ben oui, c'est ça. Puis en tout cas, elle est assortie aux mêmes couleurs là, que son mini-châle. Fait que c'est ça. Ma fille est full cute, là. Fait que voilà, donc j'ai été contente de ne pas le détricoter puis que quelqu'un s'en serve finalement. Puis il te reste quand même pas mal de laine pour faire d'autres choses avec. Ça, exactement. Puis j'aime vraiment le mix des couleurs ensemble. Oui, là. c'est vraiment chouette. Je pense vraiment faire un autre châle avec ce mix-là, mais pas ce motif-là dans le fond. Là. Fait que moi, ça fait le tour pour mes projets finis. Moi aussi. Toi aussi. Passons au... projet en cours? Oh, en cours, oui. Ben, je peux y aller. Vas-y. Moi, j'ai 3 en cours. C'est vraiment rare. Parce qu'en fait, moi, je suis vraiment principalement une tricoteuse de chandail. Je capote là-dessus. Puis c'est vraiment ce que je porte le plus. J'aime ça faire des châles, mais j'en porte pas tant que ça. Tu sais, j'en ai besoin comme 1 ou 2 par année pour mettre avec mes manteaux, mon manteau d'hiver, mon manteau de printemps. Mais j'en porte pas tant que ça. Fait que des chandails, je porte quasiment tout le temps des chandails tricotés. Fait que c'est vraiment ça que je préfère tricoter. Puis c'est ça les designs aussi que je préfère faire. Fait que j'ai commencé un nouveau design au début du mois de janvier, qui est un chandail, je vais vous le montrer. C'est avec la Urso Mouton de Paul, de Émilie et Paul. C'est un design que je fais pour elle. Puis, ça va être un chandail un peu loose, là, un peu boxy, qui est vraiment tricoté du bas vers le haut, mais qui va être entièrement sans couture. Puis, c'est vraiment tout droit comme ça. Ça se tricote super bien en rond. C'est vraiment rapide. Puis, voilà. Voilà, comme ça. Puis, il y a un petit panneau de points texturés sur le devant. En fait, c'est comme une genre de dentelle, mais qui va vraiment imiter des torsades. Parce que j'avais essayé de faire des torsades avec ça, puis je trouvais que, vu que c'est une single ply, je trouvais qu'elle faisait pas tellement ressortir la torsade. Je trouvais que ce point-là ressortait vraiment mieux. Puis je l'aime vraiment beaucoup. La couleur? La couleur, c'est piano. Je pense que c'est 100% laine. Puis c'est de la laine de Kamouraska, du Bas-Saint-Laurent. Ouais! Fait que c'est ça. Puis ben là, c'est ça. Au début, j'avais juste 2 écheveaux parce que quand j'ai parlé à Paul que je voulais lui faire un patron, j'avais pensé faire un châle. Je voulais faire un châle vraiment rustique, mais quand j'ai commencé à faire mon échantillon, j'aimais tellement la laine. Sérieusement, j'adore tricoter avec cette laine-là. Ça faisait longtemps que j'avais tricoté avec quelque chose qui n'était pas super wash. Puis j'ai vraiment, vraiment adoré. Fait que je me suis dit, je ne peux pas m'empêcher de faire un chandail avec ça. Tu sais, ça pique un petit peu, mais moi, j'aime ça, là, puis c'est... Ah non, j'aime vraiment. Fait que là, j'ai commandé... en fin de semaine passée, j'ai commandé un autre écheveau, là, pour le terminer, là, parce que j'en avais juste 2. En fait, il me reste à peu près 50 grammes, là, de la piano. Je sais pas, ils sont où, là? J'y trouve pas. Mais c'est ça, fait qu'il me reste les manches. Je voulais attendre d'avoir mes 2 écheveaux pour faire les manches là, pour qu'ils soient comme pareils. Ça, c'est un petit truc, là, si jamais vous faites des chandails, essayez de faire vos 2 manches avec le même écheveau. Moi, c'est souvent ça que je fais. Souvent, le corps, j'alterne avec 2 ou 3 écheveaux. Puis les manches, souvent, ça en prend un, là, ou un petit peu plus qu'un. Fait que j'essaie de mettre les 2 écheveaux pour les mêmes manches. Toutes les fois que j'ai pas fait ça, j'ai dû redétricoter une manche parce qu'elle n'était pas vraiment pareille. Fait que c'est ma règle d'or que je me mets maintenant. Là. Fait que voilà. Et vous allez voir la fin lorsque j'aurai reçu mes écheveaux. Fait que c'est ça pour mon en cours. Très beau. Puis, veux-tu que je montre mes autres en cours ou tu peux montrer un des tiens? Comme tu veux. Moi, j'en ai juste un. Je vous le dis, je suis monoprojet. Okay. Vas-y. Dans le fond, c'est dans le cadre... dans le fond, moi, je planifie pas trop, là, puis il y a des opportunités ou des calques qui passent. Je fais, j'embarque là-dedans. Fait que là, il y avait sur le groupe Facebook Projet en commun de tricoter serré. Dans le fond, le projet qui a été voté ce mois-ci, c'était le Find Your Fade d'Andrea Maury, qui est vraiment à la mode. Que tout le monde fait, puis qui est vraiment beau.
début, j'avoue que moi, il me parlait pas tant quand je le regardais. Là, je trouvais qu'avec les hedgehogs, Chamoré, il était vraiment... Ouais, il était intense. C'est ça. Puis quand j'étais allée voir les projets, j'étais comme, ah, ok. Puis ça s'est mis à me parler vraiment plus. Puis mon objectif étant vraiment d'utiliser la laine qu'il y avait dans mon stage pour pouvoir en acheter d'autres éventuellement. Acheter de la laine. J'ai vraiment. J'ai été abonnée à Yarnbox un petit bout de temps, puis ça l'a vraiment comme gonflé mon stage rapidement. Puis c'est ça. En tout cas, j'essaie de tricoter. Je me suis dit, ça va vraiment m'aider à acheter mon stage. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, sur le groupe Reverly d'André Maury, il y a aussi un cal qui a été lancé. Fait que je me suis pitchée là-dedans. Fait que là, j'ai tout le temps de misère à trouver le bon côté. Puis c'est immense. Je suis vraiment rendue vers la fin, là, mais... Moi, je pense que c'est pour ça que je le tricoterai pas, parce qu'il est comme trop gros. Ouais, je suis pas quelqu'un de... Je suis petite et je suis pas grosse, puis on dirait que quand c'est trop gros, j'ai comme perdu en dessous d'un énorme châle. J'ai jamais eu un châle aussi énorme. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Dans le fond, c'est à peu près 1500 verges de tricot. Là, puis c'est ça. Fait que je vais essayer de vous le montrer malgré son amplitude. Là. Fait que peut-être je vais vous nommer les couleurs au fur et à mesure, puis ça va être plus simple. Fait que ça, dans le fond, là, c'est de la Fox Trail Fiber Art, qui est une compagnie de Saguenay, que vous ne retrouverez pas sur les réseaux sociaux, là, elle est un peu underground. Je l'ai acheté à la Maison Tricotée l'année dernière. C'est du Merino Cachemire Nylon, qui est vraiment beau. Là. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. J'ai fait des bas avec aussi, vous pouvez aller voir là, sur ma page Ravelry. Là. Mais sa couleur, ça s'appelle l'eau expérimentale 1. Fait que je suis pas sûre qu'elle va la reproduire. C'est vraiment... Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Fait que ça, c'est la première couleur. La deuxième couleur, c'est une couleur qui vient justement d'une vieille Yarnbox. C'est de la Narwhal Needleworks Rug Sock. Je dis ça comme fou. Attends. Narwhal Needlework. Puis c'est Rogue comme... Sock comme Star Wars. Là. Ouais. Fait que ça, c'est une compagnie de New York. C'est la couleur Mulberry. Puis c'est honnêtement vraiment doux. Là. Fait que ça, la troisième couleur, c'est de la Rain City Net Super Socks. Là, à cause de ce soleil, j'ai peut-être un peu de difficulté. Je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment... c'est couleur magenta, là, puis c'est vraiment ça. C'est un mauve. Dans le fond, c'est une compagnie qui vient de Vancouver. Et là, la laine du milieu, là, ça, c'est vraiment comme mon gros croche, là, la bleue et rose chamoirée, c'est de la laine. En fait, la base, c'est de la Piccolo de Julie Asselin, mais c'est de la laine que mon fils a teint dans un atelier avec Julie Asselin l'année passée à Twist. Puis je suis vraiment contente de la mettre au milieu du châle, de la mettre en valeur, là, parce que pour vrai, on est sorti de l'atelier. Moi, j'avais un écheveau, lui avait un écheveau, puis le sien était vraiment plus beau que le mien. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est de la laine teinte par mon fils. Puis après ça, là, je suis rendue... je savais que je le montrais à l'envers. Je sais jamais à quel côté le montrer. Ben, c'est pas évident, mais je pense qu'il est pas mal réversible. Oui, mais c'est vrai que des fois, la laine, c'est plus belle d'un bord. C'est parce que quand il y a le changement de couleur du point mousse... Okay. C'est parce que c'est ça. C'est dans ce sens-là que je devrais vous le montrer. Bon, c'est comme ça que ça va. Merci, Christiane. Donc, c'est ça. La bleue ici... C'est couleur Wish de Hedgehog Fiber Sock. Puis l'autre après, c'est aussi une couleur que j'avais eu dans une Yarnbox. Je suis rendue là, la dernière section de dentelle. Puis après ça, il va me rester une section là, de point mousse, puis ça va être fini. C'est de la Ewitopia Kickapoo Sock. Couleur Shady Grove. Ça vient du Wisconsin. Puis c'est ça, c'est comme une espèce de gris là, avec des reflets verts. Puis la dernière couleur qui va s'ajouter... montrer la balle, ça va donner une bonne idée. Ouais. C'est beau, hein? Oui, quand même. J'avais fait un autre projet avec ça, et cette balle-là avait vraiment plus de vert là, que ma balle de mon projet initial. Puis la dernière, ça va être... C'est un gris, dans le fond. C'est de la Hedgehog Fiber Sock, ça aussi. C'est couleur Frozen, c'est ça, j'ai eu un blanc. Fait que dans le fond, ça va venir se rajouter ici, là. Puis pour vrai, c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Là. J'ai vraiment hâte de voir là, une fois fini que ça va porter parce que je suis même plus capable de le prendre en photo là, tellement vraiment énorme. J'ai commencé en janvier. J'ai fait un autre petit projet entre-temps. Fait que ça fait quand même un petit bout de temps là, que je le tricote. Puis j'ai comme hâte un peu de l'avoir fini. J'arrive vraiment à la fin. Probablement super, la semaine génial. prochaine, ça devrait être fini. Je vais pouvoir vous montrer ça là, au prochain épisode. Oui. Fait que voilà, c'était mon seul en cours. Mais ça va être dur à bloquer. Ouais, vraiment. Comme évacuer les enfants d'une chambre, prendre 2-3 lits. Puis essayer qu'il n'y ait pas dessus. Bon, fait que ça, c'était... Moi, j'ai d'autres en cours, c'est rare. Ben, j'ai une paire de bas, parce que j'ai toujours une paire de bas sur les aiguilles. Mais je suis pas une tricoteuse principalement de bas, mais c'est de la biscotte. Dans le temps des fêtes, je suis allée voir mes frères qui restent à Québec.
Maintenant, il y a un fournisseur de biscottes à Québec, c'est chez Madeleine. J'ai vraiment eu de la misère à trouver, là, je me suis perdue 1000 fois. Même si j'ai resté 7 ans de ma vie à Québec, je suis encore poche comme ça. Je pense que c'est le chaudron baveur. C'est une couleur d'Harry Potter, en fait. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il y a du vert, du brun, puis du mauve. C'est vraiment chouette. Elle est vraiment belle. Et puis, elle est super douce. Puis les douleurs sont vraiment brillantes. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, là, mais c'est vraiment chouette. Je l'aime vraiment. Ça, c'est mon petit cake de laine. On dirait que la ligne blanche, là, oui, elle pète, hein, c'est vraiment chouette. Puis en plus, quand je suis allée, j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas encore tout reçu. Moi, j'y allais pour m'acheter de la semi-unie, peut-être pour éventuellement me faire un chandail parce qu'il est vraiment, vraiment douce, puis ça ferait vraiment un chandail confortable. Sauf qu'il n'avait pas encore reçu, puis il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix, mais c'est pas ça que j'avais en tête quand je suis allée, puis ça sort un peu de ma zone de confort, mais finalement, je l'aime vraiment. Vraiment. Voilà. Moi aussi. J'achète des laines parce que, tu sais, Harry Potter. Ouais, tu sais, on aime tout Harry Potter un petit peu, là. Bon. Puis mon autre en cours, en fait, ça, c'est parce que pendant que j'attendais ma laine pour ça, pour la terminer, je m'ennuyais de tricoter un chandail parce que j'étais un petit peu accro. Mais je voulais pas commencer comme un autre chandail qu'il allait comme trop m'engager puis que ça allait être comme... Je devrais comme trop réfléchir. Je voulais comme un petit projet entre deux que je peux traîner un petit peu partout puis emmener dans les soirées tricot puis tout ça. Fait que j'ai fait un de mes patrons qui est paru plus tôt cet automne qui s'appelle le cardigan lazurite. J'ai décidé de m'en faire un autre. Ça fait vraiment longtemps que je voulais m'en faire un autre. En fait, celui-ci, il est kaki. Le premier que j'ai, il est bleu marin. La photo qu'il y a sur Ravelry, il a l'air bleu pétant, mais dans la vraie vie, il est bleu marin. Fait que c'est ça, c'est un chandail top-down, aussi avec un col châle, un peu comme celui-là, ça qui est en fingering. Puis c'est vraiment... Mon bleu marin, je le porte vraiment, vraiment beaucoup. C'est un de mes chandails que je porte le plus parce que bleu marin, ça va avec tout. Fait que ça fait longtemps que je voulais m'en faire un autre, fait que j'en ai profité. Cette fois-ci, il est en arfil. Puis ça, c'est la couleur camouflage. C'est vraiment un beau kaki. Puis moi, j'aime beaucoup les kakis. J'aime beaucoup les couleurs plus neutres. Fait que c'est ça. Fait que là, je viens de séparer pour mes petites manches. J'ai commencé comme le corps. Puis si vous voulez voir la version finie, je l'ai sur mon iPad ici, je vais vous montrer une photo. Ça reflète un petit peu, hein? Je pense qu'on va faire ça. On va essayer de se déplacer d'un peu du soleil. Qu'est-ce que t'en penses? Ah. Peut-être que si je m'éloigne. Mais sinon, ben, vous irez voir sur Ravelry. Dans les notes de l'émission, on vous mettra les liens pour tout ça. Là. Fait que c'est vraiment un chandail qui va à plusieurs types de silhouettes. Puis qu'on peut traîner partout. Puis qui est super confortable parce qu'on peut s'envelopper comme ça avec les choses. Fait que voilà. C'était mes en cours. Puis je sais pas quand je vais le finir, vu que c'est comme un projet entre deux. Là. Ça va peut-être me prendre des mois. On verra. Est-ce qu'on essaie de se mettre en ordre? Oui, on va peut-être au soleil? Oui, parce que le soleil se déplace. Ça, c'est... Allô, on est revenu. On est de retour après un changement de setup. Bon, puis on était rendu là. Attends, on est déjà au projet à venir. Oui! Oh, c'est les gens qui parlent là-bas. Oh, on fait-tu les achats avant? Oui, on va faire les achats. Oui, ok, c'est bon. Ça va être mieux. Vas-y. Ok, moi je suis une acheteuse compulsive de laine. Je me confesse. Mais en fait, là, j'ai ma résolution, on va en aller plus tard une résolution, mais une de mes résolutions, c'est d'arrêter d'acheter de la laine. Fail. Fait que voilà. Mais la plupart des achats, je vais vous montrer, ça a été fait dans le mois de décembre, mais je les ai juste reçus au mois de janvier parce que le service de poste avant les fêtes est un petit peu merdique. Fait que, tout d'abord, ça, c'est mon cadeau de Noël de ma maman. Elle m'a acheté de la Brooklyn Tweed. Ça faisait vraiment longtemps que j'en voulais. Mais là, j'étais un petit peu déçue parce que maintenant, il y en vend partout au Québec. Fait que je suis plus en hot avec ça. Vraiment plus. Mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup. Fait que j'ai de la cheddar rouge. Ouais. C'est un peu moyen avec le soleil, hein. Si on approche, là. Comme ça, c'est mieux qu'on va reculer. Oui, c'est de la cheddar rouge. C'est un rouge un peu noir, là. Il y a du noir dedans, puis tout. Puis je vais me faire une tuque pour aller avec mon manteau. Mon manteau d'hiver, il est noir. Fait que je trouve que ça va bien aller avec. J'en ai 2 écheveaux. Puis j'ai une quantité pour me faire un chandail de loft. Puis ça, c'est comme ma couleur préférée là, de Brooklyn Tweed que je veux depuis toujours. C'est Postcard. Oui, c'est un gris avec un peu de mauve puis des petits reflets de rouge
Il y a beaucoup de gens avec dans des podcasts anglais là, qui ont fait des trucs avec ça. Là. Moi, je l'adore vraiment beaucoup. Puis moi, j'ai vraiment été surprise. C'est quand même vraiment très douce. Hein. J'ai vraiment hâte de voir tricoter qu'est-ce que ça donne. Je vais aller voir. Elle a l'air fragile. Là. C'est souvent ça des commentaires que je voyais sur Ravelry. Avant d'acheter une nouvelle laine, souvent, je vais voir les commentaires, voir ce que les gens disent. Puis les autres, ils disaient qu'elle était fragile. Mais je pense que c'est pas un premier choix pour quelqu'un qui est pas très expérimenté au tricot parce que souvent, les gens, ils tirent fort sur leur laine puis elle pourrait casser. Mais quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, je pense que c'est bien correct. C'est vraiment beau. Fait que ça, je voudrais me faire un chandail avec des torsades. Puis là, la nouvelle collection de Michel Wang qui vient de sortir me fait baver. Fait que je vais peut-être adapter un des chandails pour le faire en fingering avec ça. Je vous montrerai ça, mais que ça s'en vienne. Je sais pas quand. Et je me suis commandé de la Madeleine Tosh. C'est la première fois que j'en commandais. En fait, je savais même pas qu'on fait commander sur leur site. J'ai vraiment tombé en amour avec cette couleur-là. Hier, j'ai vu sur Instagram que les clubs Madeleine Tosh je sais, ils sont ouverts. Oh mon Dieu, mais moi, je me suis dit non, t'achètes plus de laine. Fait que la couleur, c'est Gentle Monster. C'est une couleur naturelle avec des speckles bruns. Il y en a des un peu orangés, puis il y en a un petit peu de bleu. À part le gris, je vous dirais que ma couleur préférée, c'est les naturels avec des speckles. J'ai comme plein de laine comme ça, mais je peux pas m'empêcher d'en acheter à chaque fois. Fait que j'en ai acheté 3. C'est la Eurosock. C'est un centre. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Eurosock parce qu'en fait, il n'y a pas de nylon dedans. Ouais, je sais tu peux pas vraiment faire des bas avec ça. C'est 100% mérino, mais elle est vraiment douce. Puis de toute manière, moi, je voulais me faire un chandail. Elle est vraiment très retordue. Elle est vraiment retordue, puis elle a vraiment l'air très, très résistante, mais il n'y a pas de nylon dedans, par exemple. Mais ils ont vraiment des belles couleurs. C'est fou raide, là. Fait que c'est ça. Puis ils sont vraiment pas fins parce que quand tu achètes, et après ça, ils t'envoient un coupon rabais de 10% sur ton prochain achat. Puis là, tu as comme 2 semaines pour l'utiliser. Ils sont pas fins. Fait que c'est ça. Puis mon autre achat, en fait, je l'ai fait hier. Ça, c'était pas prévu. À Rimouski, on a une super belle boutique de laine. C'est la Vilaine, la propriétaire Paul. Allô, Paul! Tu vas les écouter, hein? Elle est vraiment gentille. Puis c'est notre amie. Puis là, elle venait de recevoir ceci. J'achète jamais des laines commerciales. Habituellement, j'achète plus des affaires à la main et tout. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Là, il y a encore le prix. Hein. C'est pas très chic. C'est de la DB Bliss. C'est la Fine Donegal. Mais regardez ça. C'est un single ply tweed. Puis c'est 95% laine de mérino, 5% cachemire. Oui! Mais elle est quand même très rustique. Là. Tu y touches, c'est pas comme doux comme du cachemire. Là. Elle est un petit peu rude, mais non, elle est quand même très douce. Puis c'est le fun parce que c'est un gris pâle, qui est bien sûr encore du gris. Là. Mais il y a des petits morceaux de tweed d'un peu toutes les couleurs. Là. Je sais pas si vous voyez, il y en a des bleus, il y en a des mauves, il y en a des verts. Fait que je pense que ça va vraiment être beau. Puis j'ai vraiment le goût de me faire un petit chandail bien simple, là, parce que je porte beaucoup de gris, puis ça, j'ai l'impression que ça va vraiment aller avec tout, là. Fait qu'un petit chandail comme col rond, peut-être avec un peu de torsade, fait que ça sent bien. Je suis vraiment sortie de torsade. Et c'est ça. Futur projet à venir, ça m'en fait partie. Moi. Il y a des achats, puis il y a des échanges de laine. Un groupe Facebook, Vive la laine, entre autres, il y a un swap infini, puis ça, c'est vraiment mortel parce que tu n'as pas l'impression d'acheter, puis tu as de la nouvelle laine. Ça me fait sentir bien de ne pas avoir l'impression d'acheter puis d'avoir de la nouvelle laine. J'avoue. Fait que j'ai. En fait, en même temps, je vais vous parler. Regarde là, c'est parce que la laine est commencée. C'est ça. Bon, je vais pas tout ça. Je vais commencer par le début. Dans le fond, je vais vous en parler tantôt, mais je voulais, dans un des projets à venir, que je voulais matcher cette laine-là, que j'ai depuis longtemps, qui est de la Riverside Studio, avec une autre laine. Elle était peut-être un petit peu. Ouais, en tout cas, c'est de la Moroccan Spice. Les couleurs sont vraiment très belles. C'est vraiment. Ils ont vraiment des belles couleurs Riverside Studio. C'est une compagnie que j'adore, là, vraiment. Il y a des plus orangés à des endroits et tout. Puis en tout cas, je voulais la matcher avec quelque chose d'autre. Fait que j'avais commandé de la Urso couleur renard. Mais pour le projet que j'ai en tête, c'était vraiment pas assez contrasté. Là. C'était un peu trop ton sur ton. Puis ça allait perdre là, ce que je voulais que ça donne comme contraste. Là. Ça va avoir un projet à venir. Ouais. Fait que j'ai finalement choisi d'acheter la Madeleine Cupcake au caramel. Puis c'est comme ça dans le fond. Là. Je sais pas si on voit bien. Fait que c'est comme ça que mon projet va être dans le fond. Là. C'est vraiment là, une couleur là, neutre avec des speckles, un petit peu de rose, un petit peu de brun. J'ai entendu Maud dans son podcast qui disait qu'elle avait fait une batch là, de cupcake au caramel
avec moins de spécules, moins chargé là, que sa couleur habituelle. Puis je pense que c'est une balle comme ça que j'ai. Oui, il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça. Ça fait vraiment mon Et affaire. vraiment bien. Ouais. Ça fait partie de mes couleurs que j'aime. J'aime beaucoup moi aussi. Puis dans le fond, c'est ça, c'est du mérino américain, dans le fond. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Ah, c'est sa nouvelle base. Oui, c'est sa nouvelle base, le mérino américain, 85% puis 15% de nylon. Puis pour vrai, c'est pas de la superwash, ça paraît, ça touche vraiment... le mouton. Fait que ça va être comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui. Hein? Je pense que oui. Ça fait vraiment beau avec ça. Ouais. Ça va chercher les petites fleurs de speckles. J'ai bien hâte de voir le résultat fini de ça. Fait que ça, c'est ça. Mais tu sais, ça aussi, c'est vraiment beau ensemble. Fait que j'espère qu'il va me rester assez de la cupcake au caramel pour pouvoir faire un petit projet avec l'urso. Alors, ouais, des petits bras. J'ai ça. Puis, dans les échanges, j'ai de la... Je vais qu'à le dire. Plucky Knitter. Couleur Kissel Valentino, c'est de la Primo Fingering. C'est vraiment un rouge là, oversaturé. Puis ça, c'est dans mes résolutions de l'année d'essayer d'utiliser moins de laine variée, d'aller plus vers du tonal puis du uni un peu parce que j'ai tendance à acheter par coup de cœur des laines comme ma belle arc-en-ciel que vous avez vu tantôt dans mon Stephen West. Ouais. Ils sont durs à utiliser, c'est ces ça. Moi, j'ai pas tant tendance à m'en acheter justement pour ça. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, Primo Fingering est 75% mérino, 20% cachemire, 5% nylon. Fait que c'est vraiment doux. C'est un beau rouge. Je pense faire un petit truc très simple là, avec ça. Vraiment, j'étais contente. C'était la première fois que j'en touchais, j'en voyais, puis j'étais vraiment contente. C'est la Primo, hein? Ça fait longtemps que je veux la toucher, celle-là. Moi, j'ai de la Feet chez nous, dans mon stash, que j'ai jamais utilisée. Mais oui, elle est très douce. C'est Mérino Cachemire. Oui, Mérino Cachemire, non. Fait que, voilà. Puis, j'ai aussi mis la main sur une Malabrigo Sock, qui est 100% Mérino Superwash. Dans le fond, c'est la couleur 139 potions. Puis là, ça, c'est vraiment difficile à montrer. Puis la fille qui l'a échangé, il m'a dit justement parce que c'était vraiment pas la couleur qu'elle avait en tête quand elle l'a commandé. Parce que c'est comme vert, brun, en même temps, c'est ça, vert, brun. C'est fou parce que ma mère s'est fait une tuque avec cette couleur-là. Oui. C'est pas en tout la même affaire. Même quand tu la regardes là, sur le site, il y a vraiment plus de rouge. Là, mais celle-là, elle a vraiment pas beaucoup de rouge. Là, c'est vraiment... Là, mais je la trouve vraiment très, très, très belle. Vraiment belle, par exemple. Moi aussi, c'est une tuque que j'ai en tête là, avec ça. Là. Fait que, c'est ça. Dans le fond, la Malabrigo, ça. Là, j'arrête pas de bouger mes laines, n'oubliez pas les voir. Et douce, la Malabrigo. Ça aussi, c'était la première fois que j'en avais dans mes mains. Fait que j'étais contente. Puis, pour un projet à venir que je vais vous parler tantôt aussi, je suis allée voir Paul également. Et puis, j'ai acheté la nouvelle Tina de la maison tricotée. Là, je sais pas si vous allez bien là, l'éclairage commence à être moins le fun. Ouais, on est comme un peu dans le soleil. Mais je pense que c'est pas pire, là. En tout cas, on va vous demander de nous laisser des commentaires et puis vous nous le direz. Là, si la lumière vous a vraiment rushé, on fera des efforts la prochaine fois pour être plus... c'est ça, plus... moins lumineux. C'est parce qu'il y a comme des lumières, des fenêtres autour de nous, puis le soleil tourne, puis là... c'est notre première fois. C'est notre première fois, on va s'améliorer. C'est ça. Puis, dans le fond, ça, c'est la couleur Calamity Jane. C'est vraiment un Bourgogne. Oui, aubergine. Vraiment, je pense, là. Puis, elle est vraiment douce, pour vrai. J'ai vraiment hâte de tricoter avec, là. C'est ça, elle a l'air vraiment... Là, ma balle est... Et douce, mais elle touche pas plastique, je trouve. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. C'est moi qui ai fait la balle, là. Fait qu'elle est tout croche, là. C'est un 200 grammes de Tina. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis, c'est pas de la laine, mais dans le cadre du cal d'automne de Julie Asselin, j'ai gagné. Julie Asselin, je pense que c'est connu tout le monde. Tout le monde aime Julie Asselin, elle est géniale. Là, nous, vraiment. on participe pas mal tout le temps à ces cals. Hein. En fait, je pense qu'on s'est connus là avant de se connaître dans la vraie vie. Puis quand on s'est vu dans la vraie vie, on s'est comme c'est toi! C'est drôle. Ouais. Puis c'est ça, Julie Asselin, c'est vraiment une personne là, généreuse. Là, moi, j'ai suivi un atelier avec elle cet été. Mon fils était là, puis tu sais... Son fils a fait du breakdance avec Julie Asselin. Cool! Elle aurait pu se dire, c'est un enfant, tu sais, il dérange. Non, elle était super sweet avec, pour vrai. Puis, tu sais, elle répondait à toutes ses questions. Puis, en tout cas, tu sais, même sur son groupe Reverly, là, quand les gens ont des questions d'interrogation, tu sais, c'est vraiment une personne généreuse. En tout cas, c'est pour dire que finalement, elle a fait gagner tout le monde dans son cal cette année à l'automne. Puis, moi, j'ai gagné des aiguilles à tricoter que j'ai reçues cette semaine. Puis un set au complet d'aiguilles, des aiguilles en bambou, j'en avais pas en plus, fait que j'ai vraiment hâte de les essayer. C'est des tulipes Carissey Long, puis il y a vraiment plein de câbles, c'est un câble pivotant. Fait que pour vrai, j'étais vraiment contente. Même la petite pochette, la petite pochette, le petit kit, là, il y a d'autres câbles à l'intérieur, des
des aiguilles, un mesureur, en tout cas. Fait que, je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça quand même vraiment chouette. Là, puis je trouvais que ça valait la peine d'être mentionné. Pour vrai, c'était un beau gros cadeau. J'étais très contente d'avoir gagné ça. J'ai bien hâte. Là, mon prochain projet, c'est sûr que je tricote avec ces Je crois que tu aiguilles-là. portes ta participation au CAL, hein? Oui, c'est vrai. C'est mon ça. chandail que j'avais fait pour le CAL de Julie Asselin. Puis le Lori, oui, de José Paquin. Ouais, qui est une... les yeux. Dicky, je crois. Dicky, ouais, c'est ça. Ouais, Couleur ça, Shining Amour. Ouais. Et puis, petite ligne là, de Blackberry coulis, là, toute petite là, ici. C'est Puis vraiment beau la au petite niveau ligne de- que t'as rajoutée. Je l'ai piqué, il y avait un projet rêvé Ah, qui avait ça, je l'ai copié, là, le concept. Quoi. Fait que c'est ça, c'était mes achats à voir des dernières semaines. Là, je pense que ça fait le tour, là. Oui. Oui, toi aussi, ça Oui. faisait le Ah, tour? puis moi, ben, au CAL, j'avais gagné un patron. Ah J'ai oui. pas été... eu un gros cadeau, mais je suis vraiment contente. Moi, j'ai choisi... C'était le patron de notre choix. Fait que j'ai choisi le Waiting for Rain, là, le châle que tout le monde fait. Oui. Fait que je vais commencer ça un jour. Puis j'aimerais ça le faire en lace. Parce que ma belle-sœur se marie cet été. Puis j'aimerais ça avoir un beau petit châle léger pour porter avec, mais je veux pas trop de quoi de trop quétaine. Fait que je trouve que le Waiting for Rain avec beaucoup de points mousse, ça va être parfait avec ça. Fait que je vous montrerai ça. À l'échange de Noël, là, sur les laine, j'ai offert une balle de lace à la personne. Puis elle m'a dit qu'elle allait le faire avec la lace. C'était de la Julie Asselin, justement. Puis j'ai une amie, Joanne, là, une fille qui tricote avec nous à la Vilaine, à la Rimouski, qui est en train de le faire justement. C'est toi qui l'as donné! Ah, ben là, on parle des mêmes personnes, on ne sait pas. Mais je l'ai vu hier, justement, puis il était tellement beau en lace. Puis là, ça m'a encore plus motivée à le faire. Tant mieux. C'est ça, sans Julie Asselin, justement, c'était de la Merletto. La Merletto. Fait qu'on serait rentré au projet à venir. Oui! Tu vas-tu? Oui, ben en fait, moi, mon projet à venir, ben toi aussi, je pense que tu vas y participer. On voudrait participer au call chandail en fingering de Émilie et Paul. Moi, c'est complètement un call qui m'appelle parce que c'est ce que je préfère tricoter au monde, des chandails en fingering. Fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire exactement. J'ai beaucoup de projets de design en cours et à venir que, bon, j'ai quand même des deadlines, fait que je veux pas me faire lancer dans quelque chose de trop compliqué, mais je veux faire vraiment quelque chose pour moi, pour me faire plaisir à moi. Fait que je pensais soit utiliser ma loft ou celle-là que j'ai achetée hier. Fait que je voulais me faire un petit chandail assez simple avec ça. Fait que, à voir ce que je vais choisir, je vous tiendrai au courant. Moi, je vais faire le Old Romance avec les couleurs que je vous ai montrées tantôt. Donc, c'est dans le cal de Émilie et Paul et le cal de Les filles en laine de Maud et Angélique, Pierre Delcoux, avec la Riverside Studio Morgan Spice mixée avec la Madeleine, dans le fond, là, cupcake au caramel. Là. Fait que ça, je vais partir ça, là, je pense que c'est le 14 ou le 15, février ouais. qu'il faut partir. Fait que je vais faire ça. Dans le fond, c'est ça. J'ai 3 écheveaux comme celle-là, là, puis un écheveau comme celle-là. Fait que je vais partir ça le 15 février. J'ai très hâte. Mais entre maintenant et le 15 février, j'ai un test knit, un test de patron que je vais faire pour une designer qui s'appelle Karine Larose Durand, qui est aussi une fille du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez la retrouver sur... Moi, je te connais pas personnellement, mais je te connais sur Facebook. Moi, nous, on a des proches, dans le fond, moi et Karine. Puis, elle fait beaucoup de patrons. Là, elle s'est mise à faire des chandails récemment, mais elle a fait aussi beaucoup de patrons là, au crochet de poupées, des trucs pour enfants qui sont c'est surtout une crochetteuse, je crois. Oui, mais elle s'est mise à faire plus de patrons de tricot. J'avais testé un de ses chandails l'année dernière que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ça, je vais tester là, un de ces nouveaux chandails qui n'est pas encore sorti. Évidemment, je vais le tester, c'est la logique de la chose. Et qui n'a pas de nom. Et Karine étant une chouette personne, elle va nous offrir un patron, à vous en fait, pour trouver un nom à son patron. Dans le fond, je ne sais pas si vous le voyez là-dessus, assez bien, le soleil. J'espère. On mettra une photo sur le groupe Ravelry, on va mettre une photo. Il va y avoir un post aussi, vous allez pouvoir aller donner vos suggestions. Puis d'ici au prochain épisode, dans le fond, le patron va être sorti, puis on va vous faire tirer une copie du patron à tout le monde qui va avoir commenté là, sur le post Ravelry.
Puis on va mettre une photo aussi sur Instagram là, que vous voyez bien là, dans le fond. Là. Fait que c'est ça, c'est Karine Larose de La Rose du Rang. Ah, peut-être que comme ça on voit mieux, le patron. Dans le fond, là, son sample ici est fait, là, c'est toute la Airfield. Le bundle, là, c'est le bundle arc-en-ciel d'Airfield. Puis le gris, je sais pas c'est quoi le nom du gris d'Airfield. Ça doit être slate, je crois. Hein? Le gris foncé, là. Je pourrais pas dire. Fait que c'est ça. Puis moi, je vais faire ça avec la Tina, que je vous ai montré tantôt, Calamity James. Et puis, un gradient kit de Sweet Paprika Design et Laura, couleur Midnight Garden. Ah, j'aurais dû me sortir de l'emballage, là, parce que là, avec le plastique, ça fait des criques d'emballage. Dans le fond, là... attention, on va bien. Fait que dans le fond, ça va vraiment du vert au bleu foncé. Ça va être mixé avec Calamity Jane, là, qui est l'aubergine que je vous montrais tantôt. Je sais pas si on voit bien. Je pense que c'est pas mal mieux que je peux faire au niveau des couleurs, là, dans le fond. Fait que c'est ça, que j'ai bien hâte là, de tester ça. Fait que... C'est quelle base, ça? Ça, c'est 100% laine Norbouillet, mais je sais pas c'est quoi leur laine Norbouillet officiellement, parce que le kit s'appelle Elora. Je pense pas qu'ils l'ont, c'est celle-là en échou. Je pourrais pas dire. Oui. Fait que c'est ça, dans le fond, là, je vais entre c'est un peu rustique. Oui, vraiment. C'est drôle, Norbouillet, c'est-tu du Rambouillet? Je sais pas. J'ai entendu dire Norbouillet. Ah, ok, je ne pourrais pas dire. Je connais Rambouillet, mais pas Norbouillet. C'est un kit que j'avais acheté. C'est un mouton. Un kit que j'avais acheté là, cet été à Twist, là, un coup de cœur. Il est vraiment beau. J'ai vraiment hâte de tricoter. Puis, tu sais, il y a vraiment des variations là, dans la laine. Là, je pense que ça va faire un beau rendu. Là. Puis moi, j'étais partie, là, dans le fond, quand je suis arrivée chez Paul à la Vilaine, là, je voulais acheter un gris. Puis finalement, pour matcher avec ce kit-là, puis finalement, la Tina était là, puis tu sais, ça il y a des belles couleurs. Sauté dans la face, là, c'était comme, oh mon Dieu, c'est vraiment ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, la Tina, c'est une laine de la maison tricotée qui est vendue au poids, comme la Casa. Puis je crois qu'il y en a un autre qui est du coton, qui est la Cora. La Cora, c'est ça. Ouais. Mais à la Vilaine, ils ont la Tina puis la Casa. Ouais. Puis elle est vendue au poids, fait que c'est vraiment, vraiment économique. Surtout si vous faites un projet à plusieurs couleurs, ça vous permet d'acheter seulement les couleurs, la quantité que vous avez besoin. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le design, c'est ça. C'est un chandail à manches courtes. Je sais pas si vous voyez, en tout cas. C'est un chandail à manches courtes. Puis c'est ça, il y a un point, dans le fond, texturé là, au niveau de la poitrine, là, où est-ce qu'il y a le gradient, là, dans le fond. Là. C'est un point gaufré, là. Fait que c'est ça, dans le fond, si vous voulez participer pour avoir la chance de gagner le patron, bien, il va y avoir là, un post dédié à ça dans notre groupe Raverly. Vous pouvez venir donner vos suggestions de patron, puis au prochain épisode qu'on va enregistrer, on va faire tirer là, une copie du patron. Puis entre-temps, je vais vous montrer sur Instagram, puis aussi dans le groupe Raverly. Je pense pas l'évolution là, de mon test. Inscrivez-vous à notre groupe Raverly, on veut que ce soit interactif et que les gens parlent, on va avoir du plaisir. Fait que... Voilà. Le groupe Raverly, c'est les bas du fleuve. Les bas du fleuve, c'est ça. C'est pas compliqué. Il y a juste nous. Puis, on est-tu rendu à notre concours? Je sais pas. Je pense que oui, parce que on dans le fond, là, on n'a pas d'autres projets à venir. Ah, vous voulez parler de résolution? On peut parler après. On parlera après. Parce que tant qu'à être parti sur faire tirer des choses, on a décidé de faire un petit concours pour célébrer notre premier épisode. Fait qu'on fait tirer un écheveau. Moi, je suis allée dans mon stage et j'ai trouvé un écheveau que je pense que j'allais jamais tricoter avec et je décide de l'offrir à quelqu'un qui va tricoter avec. Et c'est de la Sweet Paprika. La couleur, là, c'est Pumpkin Spice, fait épice à citrouille en français. Puis c'est la base de laine à bas qui ont là, la pizzicato. C'est vraiment une belle laine. C'est de la Blueface Lister, 80%, avec 20% de nylon. Puis il y a un petit peu de brun dedans. Là. Checkez ça comment c'est beau. Puis elle sent le mouton. C'est vraiment le fun. J'aime ça quand ça sent le mouton. Fait que c'est vraiment une laine parfaite pour faire des bas très très résistantes. Fait que on va faire tirer ça au prochain épisode. Fait que pour participer, c'est très simple. Vous inscrivez sur notre groupe Ravelry. Puis il va y avoir un post, puis vous allez aller commenter là-dessus. Puis vous nous dites un commentaire constructif pour notre épisode. Fait que ça peut être « Ah, on aimerait ça vous parler de ça » ou « On aimerait ça faire ça », puis ou bien juste « Bonjour, je m'appelle... » En fait, on voudrait vraiment avoir des commentaires / recommandations sur ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est la longueur que vous aimez les podcasts. Est-ce que vous aimez ça plus court, plus long? C'est
ça. Est-ce que vous trouvez que... Je sais pas. On veut savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous n'avez pas aimé ça? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Là? Il y a plein de calmes présentement. Fait qu'on n'avait pas envie de partir un calme. Ça pourrait être un autre type de projet. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie? Puis c'est ça. Moi, la longueur, ça me questionne beaucoup. Est-ce que vous aimez ça? C'est ça, plus long, moins long, etc. Fait que allez sur notre groupe. Oui. Faites-nous un commentaire. Vous allez avoir une chance de gagner. C'est magnifique. J'ai une autre petite chose aussi que je voulais vous demander. Toi, c'était la longueur, mais moi, je fais un peu de couture aussi. Fait que je voulais savoir si ça vous tenterait qu'on vous ajoute peut-être un petit segment couture ou pas. De temps en temps, je fais des choses, puis je pourrais vous en parler, mais si ça vous intéresse pas, vous pouvez dire que ça vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez dire que ça nous intéresse. Fait que, on va voir. Fait que, on fera tirer ça lors de notre prochain épisode, probablement au début de l'épisode. Fait que, voilà. Ça devrait être un mois, le prochain épisode? Ouais, dans à peu près un mois. On va essayer de faire ça une fois par mois, parce qu'on a quand même une vie chargée toutes les deux. Voilà. Et voilà. Fait que ça a-tu fait le tour de tout ce qu'on voulait parler? On voulait parler de nos résolutions. Oui. Moi, je l'ai dit tantôt. Résolution tricot. Oui, résolution tricot 2017. Dans le fond, moi, je suis pas quelqu'un qui se projette. J'ai vu sur Instagram, entre autres, des filles qui avaient dit « OK, moi, cette année, je vais faire 4 pulls, 12 paires de bas. » Moi, je suis vraiment pas comme ça, mais je veux faire attention à mes achats de laine impulsif, évidemment, comme tout le monde en début d'année, mais je veux aussi acheter plus de tonal uni, dans le fond, moins de laine variée ou avec des speckles que j'ai moins la chance de mixer. Puis je veux sortir de mes zones de confort. Moi, je tricote beaucoup du mauve, du gris, du bourgogne. C'est vraiment, là, c'est pas mal ça, mes couleurs. Puis je vais essayer de me sortir de ça, là, rouge, mauve, bourgogne. Puis j'aimerais ça aller plus vers les couleurs chaudes, là, le brun, le chocolat. Là, c'est sûr qu'avec mon... Ben, tu vas l'avoir avec ton Old Romance. Mon Old Romance, c'est déjà plus dans cette lignée-là. Comme je vous disais, je voulais acheter un gris. Finalement, j'ai acheté un mauve, là, la Calamité Jane de Tina. Fait que c'est un petit peu moins là-dessus. Mais parce que je veux travailler ça, là, dans le fond, là, ma palette de couleurs cette année, c'est mon objectif. Là, fait que si vous voyez que je m'égare. Ça va bien du brun. Je trouve que ça t'en pas de temps. Fait qu'en tout cas, on va voir. Là, c'est que je travaille ça. Voilà. Puis moi, en fait, j'en avais deux. La première est déjà fail, c'était d'arrêter d'acheter. Impossible. Mais je vais essayer quand même de restreindre mes achats compulsifs sur Internet et de m'en garder pour les festivals à venir et des choses comme ça. Parce que, parlant de festival, les gens qui sont dans le bas du fleuve, proche de Rivière-du-Loup, le 25 mars, je pense que c'est la journée Passion Tricot du Québec que ça s'appelle. C'est organisé par les filles du Festival de la Petite Laine, qui est tout le temps un grand succès dans notre coin. Là, parce que nous, tu sais, monter à Montréal, c'est comme une bonne ride. Là, on est comme à 6 heures de route de Montréal. Surtout moi, je suis encore plus loin, vu que je suis au Nouveau-Brunswick. Puis moi, j'ai 4 enfants, fait que c'est 6 heures de route quand ça va bien. Oui, c'est ça. Puis bon, on aimerait ça, mais on va peut-être y aller cet été. Moi, c'est dans mes plans, là, mais quand même, fait que ça, c'est le fun que c'est à Rivière-du-Loup, c'est dans notre coin, c'est proche de chez nous, puis ça permet à plein d'autres gens qu'on ne peut pas avoir accès en temps normal de venir nous vendre de la laine par ici, puis d'y avoir accès. On dirait comme si on restait dans le bois, puis qu'on aurait des chevals, puis qu'on se promenait en charrue, puis en raquette, là, mais c'est pas grave. C'est pas le cas. On a des autos. Fait que c'est ça. Fait que, parlant d'événements, il y a cet événement-là le 25 mars, puis on va être là toutes les deux. Fait que si ça vous tente de venir tricoter avec nous, puis il va y avoir des exposants, puis il va y avoir un petit marché sur place. Cœur de Maille de Québec va être là, puis la Vilaine de Rimouski va être là. Fait que 2 personnes qu'on aime beaucoup, là. Fait que ça va être le fun. Vous viendrez nous dire bye-bye. Bonjour si vous êtes là. Fait que, où est-ce que j'en étais? Mes résolutions! Fait que c'est ça. Fait que j'avais dit que je voulais acheter moins de laine, mais j'ai pas bien réussi. Puis ma deuxième résolution, c'est que j'aimerais ça faire du jacquard. J'ai jamais fait du jacquard de ma vie, OK? Puis pourtant, je tricote depuis quand même plusieurs années, puis je me considère quand même expérimentée en tricot, mais ça m'a toujours vraiment fait peur. Fait que si, rendu au mois de juillet, j'ai aucun projet de jacquard sur mes aiguilles, chicanez-moi, OK? Est-ce que tu écoutes le fil à côte d'Anna, le podcast? Oui, elle en fait. Il y a un cadre de jacquard, mais là, je trouve que ça la donne comme pas tant bien dans ma vie présentement. Là. Mais j'avais le goût, mais surtout qu'elle nous restreint à un projet. Oui, c'est le lighthouse. C'est ça. Puis moi, j'aime mieux les chandails en fingering. Je trouve qu'on les porte plus longtemps dans l'année. Parce qu'ici, il fait froid à Rimouski. Fait que ça nous prend des chandails même pendant l'été. Fait que des chandails en fingering, moi, je les porte à l'année. Les laines de la maison tricotée sont vraiment pratiques pour ça. Là, oui, ça serait peut-être un des choix justement que j'aimerais là, mais à voir. J'ai pas encore arrêté sur un projet. Puis je voudrais que ça soit quelque chose de sans stick là. Comme toute d'une pièce, pas besoin de couper mon tricot, j'ai un petit peu peur de ça. Avec raison. Ça a l'air c'est pas si dur, mais en tout cas. Puis
Voilà. Ça serait tout. Hey, je pense qu'on a fait le Hey! tour. On s'en est tenu à un bout d'une heure, je pense. Oui, je sais pas, j'ai pas timé, là, mais en tout cas, si vous voyez que c'est trop long, vous nous le direz. Ouais, Si ça. c'est pas assez long, ben vous nous le direz, on se rajoutera du contenu. Si on est vraiment plate, dites-nous-les aussi. On va Oui. essayer de vous en mettre la prochaine fois. Mais si vous avez aimé, ben abonnez-vous à notre channel YouTube, c'est Les Bas du Fleuve. Mettez des petits thumbs up. Puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Puis on va bien aimer échanger avec vous. Puis n'oubliez pas, faites tirer Concours. Fait que vous avez un mois pour faire vos commentaires. Ouais. Sur notre groupe Raverly. Oui, c'est vraiment sur le groupe. Là, On va faire, comme tout le monde, là, un petit générateur de chiffres au hasard. C'est drôle si je l'ai comme traduit. On va faire un petit chiffre au hasard, puis on va choisir le post que ce numéro-là. Là. Fait que c'est ça. Voilà. Fait que, bon tricot. Bye bye, bon tricot, à la prochaine.